Bonsoir à tous et dans ce JT, on fera le point sur les conséquences de l'épidémie du coronavirus en Alsace avec notamment les écoles fermées dans le Haut-Rhin. À quelques jours des élections municipales, nous avons suivi un des derniers meetings de la liste Strasbourg en commun et puis zoom sur une compétition 100% féminine organisée ce week-end au golf de Plopsheim. Et on commence donc avec l'épidémie de coronavirus. Avis aux travailleurs frontaliers. Tout d'abord, le Bade-Wurtemberg et les autorités de Fribourg demandent à toutes les personnes s'étant rendues dans le Haut-Rhin ou y résidant de rester confinées chez elles pour 14 jours. Cela concerne donc les Alsaciens travaillant en Allemagne, mais aussi les élèves scolarisés à Fribourg. Même consigne à Kehl pour l'école franco-allemande. Des élèves qui restent chez eux également en France, puisque depuis ce matin et pour 15 jours, toutes les écoles du Haut-Rhin sont fermées. Cela concerne environ 130 000 jeunes de tout niveau, de la maternelle au lycée. Les élèves domiciliés dans le Haut-Rhin mais scolarisés dans le Bas-Rhin doivent aussi rester chez eux. Une mesure qui s'explique par le fait que les enfants moins sensibles à la maladie peuvent néanmoins être porteurs du virus et donc vecteurs de transmission, même sans symptômes. Une continuité pédagogique doit être assurée via une plateforme numérique. Et puis de nombreux autres événements sont perturbés en Alsace. Le salon Mode et Tissu de Sainte-Marie-aux-Mines est annulé. Les spectacles qui doivent se passer au Zénith de Strasbourg, des Chevaliers du Ciel d'Éric Serra et d'Alain Souchon sont pour le moment déprogrammés en attendant de voir si un report est possible. Et nous reviendrons juste après ce journal sur l'actualité sportive. Et puis la campagne des élections municipales se trouve aussi perturbée. De nombreux meetings prévus en cette dernière semaine sont annulés, mais les candidats continuent à aller à la rencontre des électeurs. Exemple avec la liste Strasbourg en commun, Adrien Labi. Bonjour, c'est pour les municipales. Merci beaucoup. Dernière ligne droite pour les candidats aux municipales. La liste Strasbourg en commun a mené une campagne axée sur le terrain. Chaque jour, un marché, des rencontres débats plusieurs fois par semaine. Des échanges qui, en janvier-février, ont permis d'étoffer leur programme à la gauche de la gauche. La plupart des retours étaient plutôt positifs et agréables. Donc on a fait une bonne campagne jusque-là et on lâche rien. Justement, la dernière semaine est souvent la semaine la plus importante parce que les gens commencent à s'intéresser et à vraiment s'intéresser à la politique. C'est à ce moment-là qu'il faut tout donner. 4 axes dans leur proposition pour Strasbourg. En premier lieu, remettre les citoyens au cœur du processus démocratique à l'échelon municipal. Un préalable indispensable avant de lancer la suite du programme. Ça permettra de pouvoir prendre des mesures d'envergure et massives pour pouvoir répondre ensuite aux deux autres urgences qui arrivent directement. C'est l'urgence sociale. Réduire les inégalités qui font que croître depuis 12 ans. Hein. Ça fait 2 mandats que les inégalités croissent. Voilà, c'est aussi un bilan des 5 listes de la majorité sortante aujourd'hui. Et une fois qu'on aura réduit ces inégalités-là, on pourra, avec tout le monde, répondre à l'urgence qui est écologique. On ne pourra pas répondre à l'urgence écologique en laissant une partie, un quart, voire la moitié des personnes de Strasbourg de côté. Et le 4e axe, c'est l'axe éducation, puisque répondre à ces urgences-là, c'est évidemment une priorité, mais il faut en créer une nouvelle façon de voir la société et l'éducation est primordiale pour ça. Enfin, si dans 2 semaines, l'équipe de Strasbourg en commun remportait les élections, leur première mesure serait la mise en place d'un plan d'urgence pour les sans-abri. Tournebroche et matériel viticole, voilà la spécialité de l'entreprise familiale Plein Air Création. Avec une particularité, elle est quasiment 100% féminine dans ce milieu traditionnellement masculin. Portrait de cette entreprise de Duttlenheim, Cécile Motz. C'est un métier qui fait bien souvent des étincelles. Bon, allez, parti. Du haut de ses 23 ans, Céline est chaudronnière soudeuse. Une carrière pas banale pour une jeune fille qui se destinait à devenir pâtissière ou toiletteuse canin. Mais après une visite de professionnels dans son collège, la jeune femme s'oriente vers la chaudronnerie industrielle. Un milieu à majorité masculine, ce qui ne l'a pas démotivée pour autant. C'est très enrichissant déjà d'avoir fait mes études avec des hommes. Parce que bon, vu que c'est un métier d'homme, les études se font avec les hommes. Et on va dire c'est un peu préparé à ce monde-là, mais c'est pas des méchants. Le monde de l'industrie, c'est une grande famille, on va dire. On touche à tout, on fait beaucoup de choses. On peut bosser dans le nucléaire, dans l'agroalimentaire, on peut faire des escaliers, de l'art. Céline travaille avec sa sœur Nadège et elles ne sont pas les seules femmes de l'entreprise. Voici Aurore, Perrine et Héloïse, donc nos stagiaires et notre apprenti en PME-PMI.
Des profils jeunes de surcroît qui démarquent cette entreprise spécialisée dans la machine agricole, tournebroche, matériel viticole ou métallurgie industrielle. C'est un métier quand même assez masculin et même dans le domaine où on s'y attaque, donc tout ce qui est viticulteur, tout ce qui est plutôt peut-être quand même encore un domaine assez masculin. On essaye de faire un peu tout ce qui est art entre guillemets, vu qu'on est un peu sur le thème de la vigne jusqu'à présent, on a fait des porte-manteaux, on a fait des raisins en inox, mais on essaye aussi de se démarquer dans ce sens-là. Le seul homme ici, c'est lui, Materne, le père de Céline et Nadège. Avec leurs compétences en viticulture, gestion d'entreprise et métallurgie, la société est née comme une évidence il y a 3 ans. De quoi mettre à profit les savoir-faire des membres de la famille. Étant aussi viticulteur, je connais très bien les problèmes et les besoins des viticulteurs en Alsace et dans toute la France. Je me suis dit on va lancer une entreprise qui va créer et qui construit du matériel et machines viticoles. Vu l'évolution de mes enfants, j'ai dit écoutez les filles, c'est bon, je crois qu'on y va là. Viticulteurs, vignerons, professionnels de la restauration travaillent avec la jeune entreprise familiale. Les 2 sœurs espèrent aujourd'hui s'étendre dans ce milieu largement dominé par les hommes. Et à l'occasion de la journée des droits des femmes, hier, le golf du Kempferhof à Plopsheim a organisé une compétition 100% féminine. Un événement pour mettre en avant les joueuses novices et confirmées dans un sport qui s'est largement féminisé ces dernières années. Reportage Mathieu Champvillard. Sur la pelouse du golf du Kempferhof, à proximité de Strasbourg, les femmes ont pris possession du parcours. 40 joueuses se sont réunies ce dimanche pour célébrer la journée de la femme avec une compétition 100% féminine. C'est une raison conviviale, tout simplement. Je suis une golfeuse tout à fait occasionnelle, mais ça m'a fait très plaisir de retrouver mes amis pour passer un bon moment avec eux. Je dois vous signaler, la doyenne de la course. À partir d'un certain âge, il n'y a plus que les messieurs qui jouent. Je joue souvent en mixte. Moi, les scrambles, on les fait en mixte en général chez nous au club. Lors de ce scramble, les golfeuses sont réunies en binôme sur un parcours de 9 trous. Et l'esprit d'équipe est bien là. Sur chaque trou, on ne retient que la meilleure performance des 2. Avec ce premier événement de la saison, le golf du Kempferhof souhaite mettre à l'honneur les femmes dans ce sport. Les femmes sont indispensables aux hommes, sont indispensables au monde, et pourquoi ne pas les mettre en évidence aussi dans notre sport? Il y a déjà beaucoup de femmes, c'est un sport qui se féminise, mais les mettre en avant, eh bien, c'était l'occasion à saisir tout simplement. Aujourd'hui, on est approximativement presque à la moitié, on est à 40% de femmes pour 60% d'hommes, mais ce n'est pas suffisant tout simplement. Et puis ce n'est pas trop générique, au contraire, c'est un homme qui vous en parle, donc nous jouons plutôt avec nos hormones, on frappe très fort, on espère être très long. Les femmes sont extrêmement régulières, ce qui fait que le plus souvent, lorsqu'elles sont aussi appliquées que les hommes, eh bien, elles sont tout simplement bien meilleures. Ainsi, le Kempferhof organise notamment l'European Ladies Open, le 2e tournoi de golf féminin en France. Et pour les non-initiés, le terrain practice était mis à disposition pour celles qui voudraient s'essayer à la discipline. C'est aussi peut-être une manière de désacraliser l'activité parce qu'on a un peu l'impression que c'est une activité réservée à une élite. Et en fait, des événements comme aujourd'hui, c'est précisément l'idée de montrer que c'est vraiment sympa, c'est vraiment décontracté. En Alsace, les golfeuses sont particulièrement actives puisque les femmes licenciées sont plus nombreuses que dans le reste de la France. Et pour finir ce journal, c'est comme tous les soirs, l'image du jour, Olivier. Scaping est une société française qui commercialise des webcams révolutionnaires et 2 sites alsaciens font déjà partie des pionniers. La place de la Réunion à Mulhouse bénéficie ainsi de jour comme de nuit d'une photo panoramique remise à jour toutes les demi-heures. Mais sur le site du fournisseur, on se rend compte de toutes les possibilités de ce matériel via des time-lapse étonnants. La station de la Bresse Honeck a également installé ses caméras et offre des points de vue superbes.